Bonsoir mes petites étoiles, comme promis, on se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune du 11 mai dans l'axe du Taureau. Donc voilà, je vais vous proposer un tirage avec divers jeux de cartes comme d'habitude. J'espère que vous avez passé, mes petites étoiles d'amour, une très très belle journée. En tout cas, moi, j'ai passé une excellente journée. Je suis très ravie de faire ces vidéos avec vous. Et donc, ce soir, je vous propose le tirage de la nouvelle lune. Donc, on va commencer par l'oracle de la lune. Voilà. Les anges. Tous mes êtres de lumière. Mes guides. Alors, un message pour mes petites étoiles pour ce tirage de la nouvelle lune en Taureau. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Une seule carte. Je vais couper. Le masculin. Donc c'est le dieu lunaire, le numéro 42, le masculin. Alors, je vais regarder ce qu'on nous dit sur le masculin. Donc de toute façon, sur le masculin, comme on peut le dire, on a tous une part de masculin et de féminin. Donc chaque individu, chaque être humain est un couple, à savoir, c'est comme le yin et le yang, la lumière et l'ombre, c'est la même chose. Donc là, on va regarder un petit peu le masculin, ce à quoi il nous ramène. Bien évidemment, si vous pouvez observer, au fond de la carte, on observe deux petits enfants qui se tiennent par la main, en fait. Voilà, ils sont juste là. Vous pouvez les voir juste ici. Voilà. Et donc, je vais regarder un petit peu quel est l'intitulé de cette carte. Le 42, non ? Je vais regarder à quoi ça nous renvoie plus exactement. Alors, il est temps de passer à l'action en étant l'acteur et le metteur en scène de votre vie. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez, il est temps d'en savoir plus. Inscrivez-vous à un cours, formez-vous à de nouvelles compétences, offrez votre protection à quelqu'un de plus faible que vous. Prenez des mesures pour améliorer votre santé et votre vitalité. La phrase, en fait, sur laquelle on peut travailler, c'est « Je m'ouvre aux attributs positifs du masculin en moi ». Une belle petite perspective pour commencer ce jeu. Donc voilà, donc pour des personnes qui sont peut-être un petit peu trop dans le féminin, essayez de parler à son masculin et vice-versa. Quelqu'un qui est plus dans son masculin et qui n'est pas trop dans son féminin. Voilà, donc essayez de trouver un équilibre entre ces deux pôles. Donc là maintenant, je vais tirer une carte de l'oracle de la libération énergétique. Tous mes anges, mes êtres de lumière. Une petite carte pour mes petites étoiles, s'il vous plaît, une carte. Une petite carte avec un petit message pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Dans ce sens. On m'a dit de couper, je vais couper. Alors, c'est les 5 soins, le rejet. Et en dos de deck,
la transformation énergétique, le retrait spirituel. Donc là, ces cartes nous invitent à travailler sur nos blessures de rejet, bien évidemment, quels qu'ils soient. Et les 5 soins, donc je vais regarder le rejet, en fait, à quoi nous renvoie-t-il? Mais on parle bien de blessures émotionnelles, bien évidemment, hein, des blessures, des liens affectifs. Donc on va regarder. Tes énergies sont sont bloquées par la blessure de rejet. Il y a une dispersion de tes énergies en lien avec des situations de rejet que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui. Ce sont des situations où tu as l'impression d'être mis de côté, des situations où tu n'as pas eu l'attention dont tu avais besoin. Cela te donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres et cela bloque surtout ton estime et ta confiance en soi. Cela peut être aussi te mettre dans une énergie de dépendance affective et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que tu souhaites vraiment. La blessure de rejet nourrit une certaine forme de tristesse et de peur et surtout elle crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer, prends le temps de libérer cette mémoire pour être dans des relations et des situations positives et constructives. En te libérant de cette mémoire, tu réussiras à déterminer de nouvelles limites entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. Voilà, donc ça me paraît assez clair comme message. Donc voilà, il faut travailler sur les blessures et les rejets et la transformation énergétique. Donc suite à ce travail sur les blessures de rejet, sur les blessures émotionnelles, vous laisserez place à une très grande transformation énergétique. Mais tout cela, vous pourrez le faire uniquement si bien sûr vous prenez le temps de travailler sur vous, vous prenez le temps de vous prendre du temps pour une remise en question, pour une remise en question bien évidemment sur soi. Hein, et ça me paraît vraiment très important de le faire. Hein. Après, il y a d'autres blessures que la blessure de rejet. Mais bon, la blessure de rejet bloque bien évidemment l'estime de soi et le retour à l'amour vers soi, à savoir. Alors, on va prendre les messages des flammes jumelles de David Sabat. Alors, c'est un jeu que j'aime bien. Je ne l'utilise pas forcément parce que je ne travaille pas sur les flammes... Enfin, du moins, je ne travaille pas, sur les flammes jumelles pour le moment. Mais j'aime beaucoup ce jeu parce que d'abord elles sont très belles et puis les messages sont très puissants et ils ne sont pas forcément que dans l'esprit de la flamme jumelle. Donc on peut aussi travailler sur soi, sur un certain... voilà, on a une qui est venue. Alors, les mots du passé se réécrivent. Karma familial. Voilà. Alors, je vais regarder par rapport à ce que ça dit, mais bon, ça rejoint un petit peu les blessures de rejet qui peuvent être aussi bien liées que dans des relations affectives avec bien sûr un partenaire, mais aussi dans des relations de rejet au niveau familial aussi, parce que ça existe, et plus que bien souvent, malheureusement, ça existe bien plus souvent que dans les rejets des histoires amoureuses, des relations d'amour. Voilà. Donc en fait, je vais regarder à quoi ça nous renvoie. Donc, le 27, le karma familial. Alors, nous te soutenons chaque jour. Ça, c'est le message de vos ancêtres. Nous te soutenons chaque jour. Ce que tu réalises actuellement est une bénédiction pour tous.
Le plus dur est derrière toi. L'équilibre et l'harmonie se font déjà ressentir. Nous avançons ensemble pour que la paix s'installe éternellement. Toutes les chaînes se brisent grâce à toi. L'âme, dans son plan d'incarnation, ne laisse rien au hasard. Elle planifie tout scrupuleusement afin d'équilibrer et d'apaiser les situations qui le demandent. Pour cela, elle choisit chaque expérience de vie, son physique, ses capacités, ses ressources, son prénom, etc. Son désir de guérison interagit également sur les autres et plus particulièrement sur sa famille qu'elle choisit. Cette carte est une invitation à la libération. Dans des temps plus anciens, le karma familial était inscrit comme une malédiction. Encore employé de nos jours, ce terme est largement galvaudé. Le karma est la somme de nos actions. Chaque famille, par le clan qu'elle constitue, crée et porte ce lien de causalité qui est à équilibrer. Pour que cette répétition cesse au sein de la filiation, une âme possédant la grandeur, l'amour et les ressources nécessaires s'incarnera volontairement pour vivre et absorber ce karma. Avec ce geste, les générations futures seront préservées de ce karma, tandis que les générations passées en seront affranchies. Votre âme veut que vous sachiez que vous œuvrez actuellement pour vos aïeux et votre descendance. L'étape que traversez est capitale pour vous, l'enjeu est salvateur et élévateur pour tous. Rappelez-vous que tout cesse un jour. Ce jour est enfin arrivé, et ce grâce à vos efforts. Cela n'est pas en vain. Un beau message que voilà. Donc, oui, les liens karmiques, de toute façon, nous sommes dans une période depuis quelques années où ça a commencé en 2011, où là vraiment, il faut bien évidemment que les choses évoluent et les choses doivent s'épurer. Plus on va avancer et plus nous devrons nous épurer et nous libérer de nos karmas. Alors, pour des gens qui sont déjà bien, on va dire, qui sont bien enseignés et qui sont surtout dans un degré de spiritualité ou de méditation, ce sont des choses qui sont, on va dire, le plus, pas courantes, mais elles peuvent, et ça peut arriver, qu'elles peuvent ressentir en fait des vies antérieures. Moi, ça m'est déjà arrivé, voilà, j'ai eu cette chance, et c'est depuis très peu, hein, ça doit faire depuis 2-3 ans que ça se passe. Après, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Mais voilà, s'il vous arrive de ressentir des choses qui ne sont pas liées à la vie que vous menez actuellement, il ne faut pas s'en inquiéter, ça fait partie de l'épuration. Non ? Voilà. Donc, on va prendre une petite carte des âmes, du cœur et de l'âme de Tony Carmine Salerno, que j'aime beaucoup en illustration. Donc un petit message, s'il vous plaît, mes anges, mes êtres de lumière, pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Voilà. Alors regardez comme elle est très très belle, c'est un arc-en-ciel parmi des sapins, si je me souviens, oui, ce sont des sapins. Et tout ça dans une couleur orange, donc ça a la couleur du chakra sacré. Et celle-ci dit: au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire, une histoire sans fin. Très beau message, hein, n'est-ce pas? Mais effectivement, en plus, ça vient bien recouvrir tout le début du tirage, en fait. Hein, en fait, ça vous met bien... ça ramène à tout ce qu'on vient de dire, en fait. Le côté, alors ça peut aussi venir de la lignée masculine aussi, hein. Moi là j'entends
que ça peut venir de la lignée masculine des hommes de la famille, plus au niveau masculin qu'au niveau féminin. Voilà. C'est aussi une petite touche que je voulais faire parce que voilà, ça, c'est le message que je viens de recevoir, que voilà, ça pourrait être aussi sur la lignée éventuellement plus masculine que féminine. Et là, par le passé, sur la carte, vous avez aussi une femme et un aïeul en fait. Hein. Donc voilà. Mais bon, c'est dans l'ordre du tirage, c'est masculin, féminin, le rejet familial, la blessure familiale au niveau du rejet, au niveau de la famille. Et on est beaucoup malheureusement dans des énergies comme ça aussi, car l'être humain ne devient pas très tolérant au fil des années malheureusement. Alors bien souvent c'est vrai que c'est pas toujours le cas. J'espère, Dieu sait que les gens y travaillent, enfin du moins c'est ce que je leur souhaite, c'est ce que je nous souhaite à tous, mes petites étoiles. Alors, on va demander un petit message pour finir ce petit tirage. Alors ce sont les messages que j'adore en fait. C'est un message, vous voyez, il y a des petites étoiles, voilà, comme j'aime beaucoup les étoiles et surtout l'étoile de Sirius. Voilà, c'est une de mes étoiles que j'adore. Voilà, pourquoi, je n'en sais rien, c'est comme ça. Et donc je vais prendre un petit message, un petit message s'il vous plaît, mes guides, mes êtres de lumière, mes anges. Un petit message pour mes petites étoiles d'amour ce soir. Un petit message de la constellation. C'est l'oracle des petites étoiles, en fait, des guidances des étoiles. En fait, c'est la guidance étoilée. Voilà. Un petit message. Il y en a deux. Alors, celui-ci dit « Les prises de conscience. Ce sont des déclics qui opèrent en toi et qui marquent du point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant, car tu as grandi. » Donc voilà, ça c'est un des petits messages. Et vous avez un second message, le chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse. Face à ce choix qui s'impose, ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Et bien voilà, c'est trop beau, je trouve ça trop mignon, c'est vraiment de très très beaux messages. C'est des messages très positifs, même si ça a commencé et que c'était un petit peu, on va dire, un peu douloureux, hein, un peu dans le travail de la douleur, de la tristesse et de la résistance. Mais après, ça a bien pris un bon chemin et je suis très heureuse de l'avoir fini. C'est de cette façon. Donc voilà. Et les deux petits messages sont très jolis. Le chemin étoilé, le voici. J'aime beaucoup. Et la prise de conscience, que voici. Voilà. Écoutez les petites étoiles, je suis bien contente. J'espère que ce tirage vous a plu. Ou même s'il ne vous a pas plu, je suis très ouverte. Voilà. Donc, vous avez sur YouTube, en fait, Cress, lumière de l'âme, en fait. Donc vous pouvez voir la vidéo, vous pouvez liker et puis vous avez une petite cloche, vous pouvez vous abonner au tirage si vous le souhaitez. En tout cas moi je suis très ravie de vous retrouver à chaque fois. C'est pas évident parce que j'ai un peu le trac à chaque fois quand je vous fais un tirage, mais je me sens tellement bien de partager ça. C'est un petit quart d'heure de partage et d'amour et d'intimité avec vous et voilà. Donc je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Et je vous dis à très bientôt mes petites étoiles d'amour. Bisous, bisous.